Bonjour mes clochettes et bienvenue sur ma chaîne si vous nous rejoignez. Aujourd'hui je suis surexcitée car j'ai un nouveau calendrier de l'Avent à vous présenter. Si ce n'est pas déjà fait mes clochettes, je vous invite à vous abonner et activer les alertes pour ne pas louper les prochaines sorties de vidéos, sachant que sur ma chaîne il y aura plus d'une vingtaine de calendriers et d'unboxing. Donc vraiment abonnez-vous pour ne rien louper. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation du calendrier de l'Avent Benefit Cosmétiques. Et j'ai d'ailleurs un code promo que j'ai utilisé lorsque j'ai passé la commande de ce calendrier que je vous mets juste à l'écran. Cette vidéo a pour but de vous aider à vous décider si vous allez prendre ce calendrier ou pas. On le sait, les meilleurs calendriers partent en premier et ça a un certain coût. Et voilà, on ne peut pas se permettre peut-être d'en acheter plusieurs. Donc là, ça va vraiment vous aider à savoir si ce calendrier vous plaît et à mettre votre argent au bon endroit. C'est parti, on commence immédiatement sans plus attendre. J'ai reçu mon calendrier aujourd'hui et le packaging n'est pas du tout noélique parce qu'on retrouve un espèce de panier de courses un petit peu Barbie. Alors c'est très bien, c'est réutilisable, moi je vais m'en servir. Je ne sais pas encore comment, si c'est pour la nourriture ou en boîte à chaussures à glisser sous le meuble dans l'entrée. Je ne sais pas trop, mais voilà, en tout cas c'est pratique. Ça on ne peut pas l'enlever et réutilisable. Le calendrier, comme vous avez pu le voir, s'intitule The Gorgeous Grocer. Alors oui, je ne suis pas douée en anglais, si vous débarquez ici, c'est une vraie cata, ne m'en voulez pas. Et au niveau du calendrier, est-ce que j'ai d'autres infos à vous donner? Oui, ce calendrier de l'Avent Benefit vous comblera de cadeaux beauté. Faites le plein de glam raffiné avec 24 produits favoris pour le visage, les sourcils, les yeux et les lèvres. Donc on a un calendrier 24 cases à l'intérieur. Et j'ai craqué pour ce calendrier. Je vous spoil immédiatement ou pas? Non, allez, je vous garde la surprise. Je vous dis juste que j'ai craqué pour ce calendrier. Bon, déjà pour son contenu, parce que je le trouve super, mais surtout pour la dernière case. Vous allez voir pourquoi. Et là, en dessous, vous avez le détail de tous les produits reçus. Mais on va faire ça ensemble, mes clochettes. C'est bien plus sympa, non? Allez, j'enlève cette petite, on peut dire opercule, mais non, ça c'est à force de présenter des box beauté tous les mois. Les cases à l'intérieur se présentent comme ceci. Et puis, let's go! On va commencer immédiatement avec la case numéro 1. Je vais vous le mettre derrière comme ceci pour la visu. Et en plus de ça, elles sont joliment décorées. Est-ce qu'on a des indices dessus? Non, pas d'indices, mais très sympa. J'adore le packaging. C'est parti, j'ai trop hâte! C'est le premier calendrier de l'Avent Benefit que je prends d'ailleurs, mes clochettes. Et nous avons pour commencer un crayon à sourcils. Pour la teinte, c'est la numéro 4. Alors, c'est marqué en tout petit. J'ai pas mes lunettes. Et oui, j'ai des lunettes, si vous ne le saviez pas. On va la découvrir ensemble. J'espère que le focus, super, se fait automatiquement sur cette vidéo. D'accord, en fait, ça se tourne comme ça se twist. On a l'air d'avoir une teinte peut-être pour les châtains clairs, je dirais. Je vais vous la swatcher de suite pour voir ce que ça donne. C'est assez sec quand même au niveau du crayon. Oh, vous savez quoi? C'est la teinte parfaite pour moi. Moi, j'ai un blond foncé et c'est juste, mais l'idéal. Donc, très contente. Par contre, je suis étonnée, il n'y a pas de bouchon. Non, pas de bouchon. Mais franchement, on commence très bien. Pour le format, je pense pas que ce soit un full size. Quoique, si, peut-être. On a 0,26 g pour ce premier produit qui, franchement, moi, me fait très plaisir. Il faut que je trouve un endroit où mettre tous mes produits. Et oui, parce que derrière, j'ai une autre vidéo calendrier de l'Avent à vous présenter. Allez, c'est parti. Case numéro 2 pour que cette vidéo ne soit pas trop plombante pour vous. Original. Ok, alors qu'est-ce que nous avons là? Aucune info sur les cases. Et nous avons là The Porfessional. Alors moi, je connais le packaging, vous savez, bleu. Et là, c'est une mousse purifiante pour les pores. C'est super. Voilà comment ça se présente. Et nous avons un format de 19 ml pour ce produit. Je ne connais pas du tout et je suis très contente. Ça va me permettre de tester. Pour la case numéro 3, des petits piments. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui s'y cache? Ah ben voilà, je vous parlais du packaging un petit peu bleu. C'est celui-ci, moi, que je connais.
Et nous avons là le pore primer que moi personnellement je n'apprécie pas et je n'aime pas parce qu'il me laisse cet effet en fait quand je passe mon maquillage après dessus. Moi je mets de la bébé crème, ça me fait en fait des espèces de frisures, vous voyez ce que je veux dire, des bouloches. J'aime pas du tout ce produit, mais c'est perso parce que je sais qu'il est apprécié par un grand nombre. Et nous avons un format de 22 ml pour ce produit. La case, j'allais dire elle est plus grosse, mais non, en fait elle est toute petite. Alors ça, je pense que c'est un mini blush, hein, vu le format. C'est quasiment sûr. Et j'avais bien envie de tester les nouveaux blushs, parce que je sais qu'il y a des nouveautés aussi dans ce calendrier. Et nous avons là, oui, c'est ça, nous avons un mini blush. Le packaging est trop mimes. Nous avons combien de grammes? Là-dedans, 2,5 grammes. Ça doit être la moitié, je pense, du full size. Nous avons la teinte Willa. Le packaging est à tomber. J'adore. On doit être sur un rose poudré ou peut-être un pêche comme ça, là. Quelque chose de pastel, de très pâle. J'imagine, moi, oui. Ouais, c'est très joli. Franchement, j'adore. Alors, oui, vous avez le droit à un petit swatch, hein. Je vous le mets à côté. Il est canon et puis il n'est pas poudreux. On a un effet soyeux à l'application. Franchement, il est canon. Cette teinte, je la trouve très jolie. Je suis trop contente. Pour le moment, on n'est qu'à la case numéro 4. La case numéro 5, je la vois juste ici. Et nous avons un petit packaging avec des tacos. Ouais, ça fait vraiment panier de course, hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette idée-là. C'est un peu particulier. Alors là, nous avons un tout bébé format de 2 ml. Qu'est-ce que c'est? Bah, il n'y a rien dessus, c'est étonnant. Ah, encre hydratante pour les lèvres au Finimat. Ah, Finimat, c'est sympa. On a la teinte 20, le Red Velvet. Alors par contre, accrochez-vous pour le mini packaging, quoi. Regardez par rapport à la taille de ma main. Il est tout petit et il ne veut pas s'ouvrir si ça y est. Ouais, on a un rouge. Alors, on a toujours un rouge, hein, dans les calendriers. Ça, c'est typique des calendriers. Hop, ouf, c'est super joli. La teinte est très belle. On a un cerise profond comme ça. Ça sent bon. On a une petite odeur vanillée très douce. Bah écoutez, à tester. Moi, franchement, je préfère que pour les rouges, ils mettent des petits formats comme ça. Si après, pour les teintes un peu plus universelles, on a des plus gros formats, ok, mais pour les rouges, je préfère des petits formats. C'est perso, encore une fois. Case numéro 6, elle est juste ici. Je sens que tout va se casser la figure. Voilà, donc case numéro 6, petit panier avec des tomates. Et nous avons un tout bébé format également. Nous avons, alors là, c'est vraiment un best-seller de la marque. Nous avons le Gimme Brow. C'est un gel volumateur, hein, pour les sourcils. On a 1 gramme et la teinte 3. Alors, je pense que ça doit être transparent. Ça se présente comme ça. C'est bien pour découvrir la marque, hein. Et ouais, alors non, attendez. On a une teinte, vous savez quoi, je le mets là. Ah, une teinte marron aussi. Ah, moi, elle me convient très bien. Ça, c'est parfait. Alors, du coup, la teinte 3, c'est quoi? Il n'est pas noté. Bon, teinte numéro 3, je n'ai pas de nom de teinte, mais top. Je sais plus, on en est 6, maintenant la 7. Case numéro 7, nous avons cette fois-ci des haricots rouges. C'est particulier, hein, ce packaging, j'ai vraiment du mal. Nous avons là le Deep Retreat, vous avez vu les efforts, c'est un masque à l'argile désincrustant et The Professional également pour la gamme. Nous avons là 10 ml. Concernant le produit à l'intérieur, oh, ça sent assez bon, c'est assez frais comme odeur et propre. Ça, je connais pas, c'est bien, ça je suis contente. Franchement, je suis très contente. On a 4 beaux formats, hein, quand même pour le moment, donc ça va, je suis pas trop déçue. Case numéro 8, nous avons là un mini mascara, le FanFest, qui se présente comme ceci. Nous avons là 3 grammes et la brosse. Alors, c'est pas le type de brosse que moi j'utilise. Si vous me suivez, vous savez que j'aime plutôt les brosses en silicone avec les picots bien durs.
je testerai quand même avec grand plaisir. La numéro 9, au vu du format, c'est à nouveau un petit blush. Qu'est-ce que nous avons comme teinte cette fois-ci? Alors, oh, nous avons la teinte Terra, toujours le même format, hein, je vous le répète pas. Elle se présente comme ça. Franchement, elle m'a l'air d'être assez jolie. Je pense que vous pouvez même faire du contouring avec. C'est peut-être ça d'ailleurs. Hein. Alors, c'est tout en anglais. Blush. On cheek forwards. Ok, donc non, c'est un blush. Voici la teinte du blush. J'ai pas senti. Non, il sent rien. Oui, je sens tout. Hein, si vous débarquez sur ma chaîne, c'est un toc limite. Je vous le mets à côté, juste ici. J'en ai mis vraiment une couche légère. Oh, très jolie. Donc là, effet vraiment bonne mine assurée. Oh, j'adore. Oh, je pensais pas que j'allais aimer celui-là, mais très bien. Allez, on passe à la 10. Celle-ci, elle est toute mignonne. Celle-ci, elle me plaît bien. Et un bébé format encore. Alors ça, je connais. Par contre, le format est devenu bien plus liquide que ce que je connaissais. Ils ont dû avoir une reformulation. C'est le Benetint. Donc ça va colorer autant les joues que les lèvres. Et ce qui est bien, c'est que si vous l'appliquez sur les lèvres, vous avez vraiment cet effet naturel, un peu effet lèvres mordues. Vous voyez, je vous le mets à côté du rouge là. Regardez-moi ça. C'est vraiment super léger, c'est naturel, hein, c'est juste là. C'est très très beau, ça je vous le conseille, c'est vraiment un super produit. On a 2 ml. Bon, je m'installe un petit peu mieux. On passe à la case numéro 11. Bébé format aussi. Et nous avons le Fluff Up Brown Max. Je pense que ça doit être un gel à sourcils transparent. 1,5 ml. Et c'est une cire souple texturisante pour les sourcils. Voilà comment ça se présente. Mes petites clochettes. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse type mascara. Ouais, bon, à tester. Je n'ai jamais mis de cire sur mes sourcils, je suis en train de penser. Oh, en tout cas, il tient super bien. J'essayais de l'enlever parce que ça fait un peu sale. Il tenait super bien, il faut vraiment frotter. Donc cool, ok, à tester. Je connais pas les cires. Enfin, j'en ai reçu, mais j'ai jamais testé. On passe à la case numéro 12. Nous allons à nouveau retrouver un petit blush, c'est certain même. J'en mets la main coupée. Hein. J'ai vu qu'il y en avait au moins 4 ou 5, je crois. Nous avons là le Starla. Et bien dis donc, ça m'a l'air d'être assez chaud. Les packagings sont toujours à tomber hein, chez Benefit. Et pour la teinte, hop, elle se présente comme ceci. On va voir à côté de l'autre ce que ça donne. Il m'a l'air d'être un petit peu plus intense. Oh, mais pas du tout. C'est tout le contraire en fait. Alors là, on est limite sur un highlighter. C'est peut-être un highlighter d'ailleurs. Il est là. C'est très étonnant. Non, bronze blush, c'est bien ça. Attendez, je vais essayer d'un petit peu l'accentuer. Non, bah alors lui, il est quasi invisible. Hein. Il est juste là, je le vois quasi pas. Ouais, très étonnant. Bon, ok. J'étais à la case quoi? 12, ça m'a perturbée du coup. Case 13, mon chiffre. Jour de naissance de mon fils. Ça, je suis très contente. Peut-être que d'ailleurs, je vous la sortirai le jour de sa date de naissance. Possible. Et nous avons un tout kiki bébé format de 2 ml. Teinte Splash Tint. C'est quoi? Alors en plus, c'est en holographique, on voit rien. Encre éclat hydratante pour les lèvres. Franchement, ils abusent sur les formats. Je vous dirai mon verdict à la fin. Au vu du prix. Alors là, nous avons à nouveau un rouge. Je vais le mettre juste en dessous de l'autre. Ah, alors là, on est sur ouais, quelque chose de plus glossy. On a des sous-tons un petit peu bronze, terracotta. C'est un petit peu orangé. Très joli aussi. Donc ça, j'aime bien. Ouais, je testerai. La numéro 14. Les cases sont jolies en tout cas. Malgré le format de calendrier bizarre. Alors là, nous avons un full size. Et ça, c'est bien. Ça pourra correspondre à tout le monde. Parce que je crois que c'est sans teinte, c'est transparent. Le 24 heures Brown Setter. Et il s'agit là d'un gel invisible 24 heures pour définir et fixer les sourcils. C'est un full size, hein, je suis quasiment sûre.
Est-ce qu'on a le grammage? Oui, 7 millilitres. Voici comment se présente le produit. Et au niveau de la brosse, si vous ne la connaissez pas, je vous la montre aussi. Et il est vraiment très bien ce produit, je le connais vraiment et je l'apprécie énormément. Case numéro 15, elle est un petit peu plus lourde. Peut-être que nous allons passer à des formats un peu plus gros. Oui, et c'est le cas. Un produit que je connais pas, toujours de la gamme The Professional. Nous avons le Tint Toned. C'est une mousse tonifiante lissante pour les pores aux AHA et PHA. Et ça, j'adore. Nous avons là un format de 22 ml. Et nous avons un format pouce-mousse. Pour la case numéro 16, un petit format, mais ça va. Là, je le connais, c'est un mascara, le Zer Real. Nous avons un format de combien 3 grammes. Alors ce mascara, je l'ai déjà testé, il est pas mal, mais il n'est pas aussi bien que le Bagdal Bang de la même marque ou le Tartelette de chez Tarte, mais il est vraiment pas mal du tout. Donc ça, c'est bien, vous savez quoi, à glisser dans le sac à main. Case numéro 17, alors une petite boîte de sardines. Et nous avons là, peut-être qu'ils ont surfé sur la vague, je suis en train de penser du film Barbie. C'est fort possible, hein. Nous avons un tout bébé format, encore 2 ml, et c'est une encre hydratante pour les lèvres au fini mat. La teinte cette fois-ci, alors on est sur des rouges quasiment pour tout, hein, plus ou moins accentués. Ah ouais, il est joli. Regardez, il est juste ici là. Il est assez joli celui-là. Oh, j'aime bien. Oh, je suis pas déçue finalement. Je l'aime bien. Juste le format où je suis un petit peu déçue parce qu'on en a 3 comme ça, des mini là. La 18 m'a l'air d'être un tout petit peu plus lourde. Et nous avons là toujours de la gamme The Professional, le Super Setter cette fois-ci. C'est un format cheap sheet de 15 ml. J'essaye de vous lire en même temps. Spray fixateur de maquillage. Ok. Pourquoi pas. Bah attendez, vous savez quoi? Je vais voir déjà comment ça diffuse. Ouf, je me suis pris une grosse goutte là. Ça va. Alors, ça sent super bon. La brume est super diffuse. Elle est très légère. J'ai pas d'effet collant. Et par contre, le premier pchit, ne le faites pas sur votre visage. Ne faites pas la même erreur que moi. Case numéro 19. Et nous avons là... Oh, un full size et un produit que j'utilise. C'est un eyeliner. Le Roller Liner qui se présente comme ceci. Ils sont très bien les eyeliners de chez Benefit. Nous avons là un format, enfin plutôt un pinceau feutre. Et ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment assez précis. Vous pouvez faire des traits fins, plus gros. Voilà un petit peu ce que ça donne. Lui, il est vraiment super. En plus, hyper black. J'adore les eyeliners de chez Benefit. Donc, super contente de cette case. Case numéro 20, à nouveau un petit blush. J'en ai combien pour le moment? J'en ai 3. En même temps, c'est un petit peu, on va dire, un best-seller, hein, le blush de chez Benefit de la marque. Celle-ci, elle est hyper connue. C'est la teinte Oula. Les packagings sont trop canons, encore une fois. Et pour la teinte, je vais vous la swatcher. Vous voulez du swatch? Vous en avez avec moi, hein. Franchement. Là, on a une teinte un petit peu plus chocolat. Ouais, c'est léger, hein. Franchement, il faut y aller, quoi, hein. Je l'ai mis où? Je le vois même plus. Il est juste là. Ça, à la limite, vous pouvez même l'utiliser en bronzer. C'est peut-être ça? Oui, c'est ça. C'est un bronzer. Donc voilà, vous avez en plus un petit bronzer. Case numéro 21. Et oh non, encore un bébé. C'est le 4e comme ça, mais il pourrait nous mettre au moins un grand, je sais pas. Donc, bref, nous avons l'encre éclat hydratante pour les lèvres. C'est pas précisé mat, donc ça doit être un glossy un petit peu comme tout à l'heure. Encore un rouge. Ok, bon là vous avez toutes les gammes de rouge possibles, hein, je pense. Donc on est en effet sur un effet un petit peu glossy. Il est juste ici. Voilà. On passe à la 22. Et nous avons là un mini mascara. Je l'ai pas déjà eu. Attendez. Là. Ah non, non, je pensais. Autant pour moi. Nous avons là le Roller Lash. Toujours le même grammage, hein, c'est-à-dire 3 grammes. Et pour la brosse... Oh, il
pourrait bien me plaire celui-là. Tout ce que j'aime. Ouais, à tester. Case numéro 23, petit blush. Et nous avons le Claudia. Je ne le connais pas. Claudia, je ne te connais pas. Il a l'air mignon celui-là. Oh, il est joli. C'est presque limite un highlighter comme ça. J'ai noté quoi Pale Pink Blush, donc c'est un blush en teinte rose pâle. Hein. Il m'a l'air d'être poudreux celui-là. Je vous le mets sous l'eyeliner. C'est-à-dire qu'on ne voit strictement rien. Et effectivement, il est poudreux. Donc ça, c'est pas pour moi. Je vais essayer de remettre une couche. Plus en fard à paupières. Hein. Il est très très pâle. C'est pour les peaux très très claires ça. Ensuite, la dernière case, celle dont je vous parlais, mes clochettes. Mon best, vraiment. Enfin, maintenant, il y en a un qui est un petit peu détrôné ou qui sont à égalité. Il s'agit là, mes clochettes, d'un mascara, mais que j'adore et que je vous conseille. Vous avez été nombreuses à suivre mes conseils et vous l'adorez, en tout cas en majorité. Il s'agit du Bagdal Bang pour mon plus grand bonheur. En full size, je vous présente la brosse. Ce mascara est vraiment, mais incroyable. Je ne teste plus. En ce moment, je mets à la place du Bagdal Bang le tartelette de chez Tarte. Et ce que je préfère dans le tartelette, c'est que, vous voyez, là, ça bouge. Et la brosse du tartelette est vraiment bien rigide. Mais en tout cas, lui, je l'adore et je vous le recommande. Eh bien, écoutez, ça y est. Nous avons donc terminé la présentation de ce calendrier de l'Avent de chez Benefit. Mon verdict, j'aime beaucoup tous les produits. Par contre, voilà, je trouve que recevoir 4 mini comme ça, ils auraient pu nous mettre au moins un full size. Honnêtement, j'aurais payé le prix fort sans remise, j'aurais été dégoûtée parce qu'il est quand même cher pour ce que c'est, ça je vous l'accorde, mais je suis quand même contente de tous les produits. Franchement, il y a peut-être un mascara que je ne vais pas utiliser au niveau de la teinte. Ah oui, le dernier là, le Claudia. Le Claudia, non, lui non. Mais il est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, et même avec la remise encore un petit peu cher, je trouve. Ouais, je vous l'accorde. J'attends vos commentaires, mes clochettes. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile à savoir si vous allez prendre ou pas ce calendrier. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et unboxing calendrier d'avant. Bye bye!